Nos mères de Fédois Misk par le collectif Romy. Acte 6. Dans une salle d'attente médicale, Hanan, Iman et Samira attendent en silence. Hanan scrute attentivement l'écran de son smartphone. De temps en temps, elle pianote frénétiquement. Impatiente, elle envoie un message vocal. Retransmets-moi le mail, s'il te plaît, et mets le RH en copie. Et puis un autre. Pourquoi ils m'envoient ce format ? Ils savent que je peux jamais l'ouvrir sur mon téléphone. Copie-moi ça dans le corps du mail. Je le lis et je te réponds tout de suite. Merci beaucoup, Manadia. Lorsqu'elle remarque son vernis écaillé, elle pose tout et sort en urgence une trousse de maquillage pour repeindre son ongle. À côté d'elle, Samira fait semblant de lire un magazine, mais en vérité, elle la scrute avec insistance. Quand Hanan la remarque et lui adresse un regard défiant, Samira replonge dans son magazine, intimidée. Quelques secondes plus tard, Samira se retourne vers Iman, dont les cheveux ont poussé. Celle-ci fixe le mur sans ciller, à tel point que Samira se rapproche d'elle pour voir si elle respire. Iman sursaute. Samira aussi, elle replonge dans son magazine. Iman pose la main sur son sein droit et l'examine comme pour un dépistage, toujours sous le regard indiscret de Samira. La secrétaire médicale répond au téléphone. « Non, madame. Demain matin, le docteur est à la clinique pour les accouchements, comme tous les matins. Nous ne prenons de rendez-vous que pour les après-midi. Une urgence. Et vous n'avez qu'à la voir l'après-midi. Oui. Au revoir, madame. » À ce moment-là, Fédois quitte le bureau du médecin et revient dans la salle d'attente, blême et confuse. Hanan lâche tout et se lève pour l'embrasser. Samira les regarde à tour de rôle, de la tête aux pieds. Fédois, ma chérie. Je suis venue dès que j'ai eu ton message. Alors, t'en es à combien ? 5 semaines. Eh ben... Il est de qui ? C'est vraiment sans importance. Mais comment ça a pu arriver ? Je sais pas. Mais comment est-ce possible ? Tu es super prudente. Pas de rapport sans protection, c'est même toi qui me bassine tout le temps avec ça. Je sais pas. Ok, une fois sans capote, ça peut arriver. Même avec un inconnu. Mais tu es sous contraception, non ? Tu sais très bien que je n'aime pas trop la pilule. Et tout ton stock de pilules du lendemain ? Ah non, mais franchement, ça sert à quoi ? D'avoir autant d'expérience si c'est pour se faire piéger aussi bêtement ? Hanan, tu m'énerves. Parle doucement déjà. Je t'énerve. C'est quand même pas quelque chose à prendre à la légère ici. Toi aussi, tu m'énerves. C'est facile de me faire la morale quand tu sais que ça ne t'arrivera jamais. Maria entre en salle. Bonjour. Et pourquoi ça ne m'arriverait pas ? Bah, parce que t'es lesbienne déjà, non ? Merci, hein. Merci pour ce détail que j'avais oublié et que je tenais absolument à partager avec des inconnus. Désolée. Tu mettras ça sur le compte des hormones. On en reparlera quand ce sera fini, d'accord ? Ouais, ok. Et crois-moi que tu me le paieras. En parlant de faim, quand est-ce que tu le fais ? Faire quoi ? Bah, avorter. C'est bon ? Tu t'es vengée, là ? Non mais de quoi elle se mêle ? On s'en fout, hein. L'essentiel, c'est d'en finir le plus tôt possible. C'est pour quand, que dit le gynéco ? Aujourd'hui, entre 12h et 2, ici même. Ou alors prendre le temps de réfléchir et rappeler demain pour un autre rendez-vous. Bah alors, c'est bon. On reste ? Quoi ? Tu penses à quoi ? Ouh, y a quelqu'un ? Tu penses à quoi ? Tu peux dire des mots ? Toi, parler ? Excusez-moi de vous déranger. J'ai entendu sans le vouloir. Je pense qu'il faut se donner un peu de temps pour prendre une telle décision. Ce n'est pas facile de trancher sur un coup de tête. Merci beaucoup pour votre compassion, mais connaissant mon amie d'enfance comme si je l'avais faite, je suis en train de la secouer à un moment de doute. Elle me remerciera un jour prochain. Ma Fédex, t'as pas envie de reprendre ta vie super cool ? De faire les 400 coups et de d'étaler sans prise de tête ? Tu fais ça. Ça nous prendra 1 heure. On rentre à la maison, tu te reposes, et ce soir on se fait une bouffe et on boit un coup pour tout oublier. Tiens, tu voulais pas te faire le gars du service d'achat ? Celui qui louche un peu quand il rit. Mais parle enfin. Désolée,
à mon tour de me mêler de votre vie, mais je pense que votre ami a raison. Vous imaginez un peu l'impact de la nouvelle sur votre entourage? Votre mère? Que dirait votre mère? Je sais pas pour vous, mais moi, ma mère me ferait un scandale, hein, si elle prépare pas mes funérailles. Désolée, mais on parle pas de vous, là. Fédoie est une femme émancipée et totalement libérée de la tyrannie de la sacro-sainte mère. On n'est jamais libéré de la mère, hein. Pas même quand elle nous a abandonnés. Fédoie, ma chérie, je ne comprends pas. Admettons que tu aies peur de ta mère. Tu devrais vouloir en finir au plus vite, non? Je n'ai peur de personne. Pas même de la loi. Pourquoi? Vous comptez nous dénoncer? Pas du tout. J'ai absolument pas dit ça. Je dis juste que ni la loi, ni la société ne verraient cela d'un très très bon œil. Alors quoi? Tu ne veux tout de même pas garder cet enfant, toi? Et pourquoi pas? Pourquoi pas, oui. Pourquoi pas? Je suis vraiment désolée. Je ne vous connais pas et je n'ai aucune idée de cette vie géniale dont parle votre ami. Mais n'avez-vous pas un seul instant rêvé d'un être conçu dans vos entrailles, qui vous donne une raison de vivre, du sens à tout ce que vous feriez ou ne feriez plus? Un petit enfant qui vous fasse cesser cette vie égoïste, centrée sur vous-même et qui mérite vos sacrifices? Non mais qui traitez-vous d'égoïste, là? Une femme qui choisit de porter la responsabilité de son existence avec ses espoirs et ses échecs, au lieu de les projeter sur sa descendance? Non mais c'est qui l'égoïste, dites-moi? Celui qui vit pour lui, sans encombrer personne? Ou celui qui amène à la vie des êtres qui n'ont rien demandé, juste pour compléter son cycle biologique et calmer sa terreur de mourir seul dans un appartement plein de chats? Et je n'ai même pas de chat. Ben, désolée alors. Excusez mon amie, elle me défend comme elle peut. Je comprends ce que vous voulez dire. Tu sais ce que j'ai toujours pensé de ça? Oui, vouloir faire un enfant n'a rien d'altruiste. Si c'était le cas, on n'aurait pas laissé des mioches remplir les orphelinats. Exactement. Même la biologie n'a rien à faire là-dedans. Si c'était une affaire d'instinct, les femmes auraient tué pour procréer. Crois-moi, on ne contrôle pas un besoin vital. Pour moi, ça a toujours été le fait du système qui a démocratisé cette satanée maternité, parce qu'il avait besoin de plus en plus de main-d'œuvre, ou d'équilibrer les caisses des retraites, ou quelques conneries du genre. Bon, bah alors. Mais quand je suis arrivée ce matin, j'aurais pu en finir dans la minute. Il a suffi d'une seconde, d'une maladresse du docteur Cohen pour me bouleverser. Sa main a glissé sur un bouton et j'ai entendu les battements du cœur du fœtus. Je sais que tu me diras que c'est juste une larve sans cerveau qui s'accroche au fond de mon utérus et je suis d'accord. Mais pour la première fois, le temps s'est arrêté. Et je me suis posé la question, et si je laissais quelque chose, quelqu'un changer ma vie? Et si ce battement de cœur était un appel de l'univers pour m'annoncer que je faisais fausse route? Qu'il y avait un autre possible, un ailleurs dans lequel la vie ne serait pas juste une succession de joies éphémères, mais un cumul d'épreuves pour grandir? Que je pouvais tout simplement exister autrement, sans forcément courir après le bonheur? Fédoie rejoint les rangs des conservateurs pro-vie. Anan. Non, mais... Très bien. Tu feras comme toutes les bonnes femmes, qui attendent que leur enfant change leur vie ou vive pour elles. Pourquoi pas, après tout? Et alors? Oui. Qui a décrété qu'on devait tout analyser et penser avec la tête? Être forte, c'est bien, ma fille, mais il n'y a aucune honte à reconnaître ses limites et ses faiblesses. Elles sont humaines aussi. Tu as raison. On n'est jamais altruiste à vouloir engendrer des enfants. On en fait pour l'espèce, pour la société, pour guérir de nos blessures, que sais-je d'autre. Mais alors, acceptons nos désirs les plus égoïstes et faisons en sorte d'en assumer les responsabilités. C'est tout ce qu'il faut faire. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, parce qu'il n'y a pas de question à la base. Alors là, je suis désolée. Moi, je me vois faire des enfants comme tout le monde, le plus égoïstement du monde, et heureusement, sinon l'espèce disparaît. Mais je veux pas d'un enfant sans père. À supposer que ma mère et toute la société me le passent, comment élever un enfant sans père pour me soutenir? À supposer que j'en parle à son père et qu'il accepte qu'on le garde. Je ne vais pas me caser pour ça. Non mais ne t'inquiète pas. Hein. Ne t'inquiète pas pour ça. T'en connais, toi, des hommes qui acceptent d'assumer un enfant né d'un plan d'un soir? Vous réalisez pas les enjeux. Et je parle même pas d'argent ou de société, je parle de tout. D'amour, de présence, de soutien. Moi, j'ai grandi sans père.
Ma mère nous a aimés pour deux. Je n'ai jamais manqué de rien. Sauf d'elle. Maintenant. Qu'elle repose en paix. Moi, j'ai manqué des deux. Est-ce que ça fait de moi un monstre ? Non, j'ai pas dit ça. Et voilà, thérapie de groupe. Tu sais, ma Fedex, t'as toujours été pour moi un modèle à suivre. Ta liberté m'a toujours fascinée, et même rendue jalouse. T'as toujours envoyé paître ceux qui voulaient te soumettre à leur pouvoir ou à leur dogme. J'adorais te voir éconduire gentiment ta maman, alors que la mienne venait tout juste de me piétiner. J'adorais te voir évoluer seule sans jamais te soucier du troupeau ou te comparer aux autres femmes. Je m'étais dit que tu t'étais débarrassée de ces chaînes qui emprisonnaient les femmes depuis des siècles. Je ne pouvais pas imaginer que tu gardais en toi ce fond de doute. Hanan, je ne garde absolument rien. En quoi être libre et féministe m'empêcherait de désirer un enfant ? Absolument rien. Du tout. Mais là, tu prends une décision sur le coup de l'émotion ou des hormones, juste parce que tu as entendu battre une pompe à sang, et tu vas chambouler ta vie que tu as mis longtemps à construire. Et alors ? Bref. Je suis là pour toi. Je le serai toujours. Même si je ne comprendrai jamais ta décision. Je te promets d'aimer ta mioche et de lui transmettre toutes les mauvaises choses que tu m'as apprises. Je n'ai encore rien décidé. Tu seras vraiment là pour moi ? Tu rigoles. Tu me vois, moi, en maman ? La plus rock des mamans. Faudra peut-être commencer par ne pas l'appeler Mioche. Faudra surtout beaucoup l'aimer, quel que soit le nom que tu lui donneras à ta petite. Il faut beaucoup, beaucoup l'aimer. Et le lui dire. Oui, mais sans y laisser ta vie non plus. Crois-moi, une mère qui sacrifie tout ne rend pas service à sa fille. Ah oui ? Mais est-ce une mère si elle néglige ses enfants ? Après tout, personne ne l'a obligée à en faire. Non, je n'ai pas dit négliger. C'est juste savoir faire preuve d'égoïsme, parfois pour rester heureuse et avoir assez d'énergie pour porter ses enfants, justement. C'est un équilibre à trouver. Là, je suis d'accord. Une femme qui ne vit que pour ses mômes finit tôt ou tard par le leur faire payer. J'en connais, moi, des mères qui vampirisent leurs filles sous prétexte de les aimer. Mais en fait, elles vengent leurs propres échecs. Du moins, elles essaient. Oh ça, j'en connais un registre aussi. Et on fait comment déjà pour s'émanciper de sa mère ? On ne s'émancipe que de soi-même. Mais encore ? Sa petite, je la connais depuis toujours et je n'ai pas encore compris comment elle fait. Rien du tout. Il faut juste s'écouter, mais sans peur, sans jugement. Il faut se connaître chaque jour un peu plus, sans craindre de se perdre. Essayer de vivre en harmonie avec ses désirs, mais aussi avec ses limites. C'est très important de chercher à les connaître véritablement. Le problème, c'est que, pour en arriver là, il faut déjà se débarrasser de plusieurs couches de conditionnement. C'est un travail qui ne finit jamais. Ouais, puis bon courage pour lutter contre le conditionnement. On éduque les filles à croire que leur patience, leur courage, leur abnégation et leurs devoirs sont sans limite. Et elles y croient. On n'a pas eu à m'éduquer ainsi pour le penser. Ma mère, justement, était à l'opposé de ce modèle. Pourtant, j'y ai cru, je m'y suis tenue. Ouais, probablement pour ne pas devenir comme elle. Ou pour te venger, en lui montrant comment être une bonne mère. Mais finalement, si elle avait été aussi attentionnée que tu le voulais, peut-être t'aurait-elle quand même transmis d'autres blessures. Un peu comme nous toutes. Absolument. D'ailleurs, on est bien suffisante de faire un procès à nos mères alors que nous sommes probablement amenés à reproduire leurs erreurs avec nos filles, sans même nous en apercevoir. Moi, j'éduque ma fille tout à fait différemment. Et ça marche ? C'est marrant. Depuis tout à l'heure, on parle du bébé comme si c'est une fille. Mais si c'était un garçon ? La porte s'ouvre et la voix du docteur Cohen leur parvient. « Madame, dit-il, avez-vous pris votre décision ? » Nos mères. Une pièce de théâtre en 6 tableaux de Fédois Misk. Une production de l'Onde Porteuse pour le réseau des médiathèques de Clermont-Auvergne Métropole, la mission égalité des droits de la ville de Clermont-Ferrand et la Cour des Trois Coquins. Avec les comédiennes du collectif Romy, Fanny Caron, Hanan, Jessica Lille,
Iman, Marianne Denis, Fédois, Mathilda Bernard, Samira et Noël Miral, Maria. Musique originale, montage et mixage, Théophane Berthuis. Prise de son, montage et mixage, Francisque Brémond.